Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à un effet que je trouve assez intéressant et qui est important dans l'utilisation du logiciel, c'est la rotoscopie. Comment venir détourer avec le rotopinceau, avec les outils de détourage dans le logiciel. C'est ce que je vous invite à découvrir dans cette vidéo qui est tirée de ma formation complète sur tuto.com. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez aller voir la formation. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer de vous proposer du contenu. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous en souhaite un bon visionnage. Pour ce prochain exercice, je vous propose que l'on reste dans la partie détourage avec ce que l'on appelle la rotoscopie et plus particulièrement le rotopinceau. J'ai ici importé une petite vidéo d'un personnage qui fait de la méditation. Alors la vidéo est relativement longue, 23 secondes. Nous on va juste venir voir le début. Et l'idée ça va être de venir voir comment on va pouvoir venir sur 15 secondes le détourer. Il y a une solution qui pourrait être relativement simple dans un premier temps. Ça serait de venir faire un masque qu'on déplacerait petit à petit. Mais on est d'accord que cela serait extrêmement long. After Effects propose alors un outil ici qui s'appelle le rotopinceau. Il vous faudra double-cliquer sur votre fichier pour ouvrir le calque directement à part. Et vous avez alors la possibilité ici d'avoir, comme vous le voyez, on va se remettre au début, un petit pinceau. Ce pinceau, il permet de venir sélectionner votre personnage principal. En appuyant sur Alt, vous passez en mode désélection pour venir justement ne pas le prendre en compte. Alors j'ai fait exprès sur cette photo et sur cette vidéo ici de venir avoir quelque chose qui soit assez contrasté avec le fond pour avoir une sélection un peu plus simple. Et donc l'idée voilà, c'est de venir un petit peu peindre sur les parties qui nous permettront de venir modifier et récupérer ou non de la sélection. Si jamais vous avez besoin de réduire la taille de votre pinceau, vous pouvez venir le faire dans la partie propagation. Vous venez ici réduire tout simplement la taille rayon de recherche qui va permettre de venir faire qu'il prenne un peu moins d'éléments en compte pour avoir quelque chose qui soit un peu plus précis. Alors il y a bien sûr la possibilité également de venir réduire la taille du rayon. Donc pour ça, vous devez faire CTRL, ALT et clic gauche qui permet ensuite en allant à gauche et à droite de venir réduire la taille de votre pinceau pour pouvoir être beaucoup plus précis. Et donc là par exemple, je pourrais dire je ne veux pas cette zone là et je veux récupérer par contre la zone de l'épaule. Une fois que vous avez votre sélection qui vous convient, vous avez la possibilité ici d'utiliser donc les options supplémentaires, d'avoir ici une qualité par exemple qui sera optimale pour avoir un meilleur détourage. Affiner ou afficher la zone de recherche, ça vous permet quand vous venez cliquer de savoir exactement ce qui va être sélectionné. Activer le contrôle classique qui permet de pouvoir venir avoir un seuil de déplacement par la suite. Nous on va rester sur de l'automatisé. Vous pouvez également utiliser donc un effet progressif un peu plus important qui va permettre de flouter le bord de votre photo ou de votre vidéo, suivant ce que vous détourez. Vous pouvez utiliser bien sûr le contraste pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Le décalage du contour qui va écarter votre sélection. Là vous voyez que ça va écarter un petit peu. Et la réduction de bruit qui va prendre en compte le bruit qui sera produit. Ensuite vous avez la possibilité d'avoir le flou de mouvement et la décontamination de couleurs. La décontamination ça veut dire que quand vous allez venir détourer, vous allez l'avoir ici. Quand il y a la décontamination, quelque chose qui va enlever les pixels qui ne sont pas forcément adéquats. Donc là vous voyez que déjà on est plutôt bien détouré. Je vais venir ici me mettre sur fond transparent. Donc vous voyez que ça marche plutôt bien et assez rapidement. Alors bien sûr, il peut y avoir des petits défauts, comme là sur les cheveux, sur la main. Et alors là, on est pour l'instant sur une image fixe. Là, je reviens sur mon calque. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'outil améliorer le contour, qui va permettre tout simplement de venir peindre sur les zones où vous voulez améliorer votre rendu. Et donc là, le logiciel va en fait regarder ici la texture. Et donc, il va essayer d'avoir quelque chose, vous voyez, d'un peu mieux découpé. Vous pouvez venir passer aux différents endroits. Il va faire cette reconnaissance justement pour avoir quelque chose de beaucoup plus adéquat à utiliser pour avoir un détourage beaucoup plus qualitatif. Ensuite, ce qu'il va falloir faire quand vous êtes ici, c'est d'appuyer sur lecture, tout simplement, qui va permettre à votre lecteur
de venir se mettre en place. Il va regarder les différentes images et les différentes parties de l'animation pour vérifier que le détourage est bien assez qualitatif. Ici, comme on a quelque chose de très contrasté, ça ne bouge pas des masses. Petit changement ici, mais c'est pas trop grave. Et on voit que sur nos 2 premières secondes déjà, l'image est adéquate, le détourage ne bouge pas trop. Alors c'est là où la partie va devenir assez longue, parce qu'il faut vraiment le temps que votre logiciel regarde l'intégralité de vos images. Et ça prend beaucoup de temps de traitement. Donc n'hésitez pas à lancer ça, par exemple avant d'aller faire une autre tâche, ou le laisser tourner en tâche de fond, pour lui permettre d'avoir quelque chose de qualitatif à la fin. Il peut arriver parfois, ici on a de la chance, qu'il y ait des petits décalages sur notre contour. Ici, comme on avait quelque chose de très contrasté avec le fond, c'est pas trop le cas. Mais si ça arrive, à tout moment, vous pouvez venir appuyer sur la barre d'espace. Vous pouvez revenir en arrière et réadapter votre tracé. Et bien sûr, pour les autres, malheureusement, tant que vous n'avez pas fait de prévisualisation, ça ne se verra pas. Mais là, pour le reste, vous pouvez ainsi visualiser, vérifier que le détourage est assez de bonne qualité. Et ensuite, vous revenez là où on était. Donc là, par exemple, ici. Et on relance pour qu'il continue à prendre en compte le reste et qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de souci. Il faut que cette barre verte soit remplie. A savoir également, vous avez certaines parties ici que je ne vous ai pas montré précédemment qui sont des parties de prévisualisation. Par exemple, pour voir uniquement ce qui va être détouré. Ici, le rendu de roto-pinceau. Et il y a une option ici qui s'appelle verrouiller, geler, qui permet de mettre en cache les propagations et d'améliorer le contour. Donc ça peut être utile également. C'est plus ou moins ce que l'on retrouve en revenant ici sur l'outil roto-pinceau au-dessus. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Là je vais arrêter, on est à 10 secondes. On va venir appuyer sur N pour avoir en fait que 10 secondes. Et donc maintenant, si je regarde ma composition, j'ai mon détourage qui est mis en place sur mes 10 secondes. Je peux laisser mon fond transparent pour le voir. Et vous voyez qu'on a pu enlever le fond assez rapidement, assez simplement et de façon assez qualitative. Et bien sûr, maintenant, rien ne vous empêche de venir rajouter une vidéo, une photo ou tout autre élément dont vous pourriez avoir besoin en fond. Par exemple, ici, on va aller chercher, je ne sais pas, une photo peut-être d'un fond vert ou autre, d'un fond vert, d'une forêt ou d'un autre élément pour pouvoir venir l'intégrer. Et ainsi, on aura quelque chose qui soit adapté. À vous de tester avec ce que vous voulez pour avoir votre rendu. On va maintenant pouvoir passer à notre prochain exercice. On va voir cette fois un petit plugin que je trouve assez sympa qui s'appelle Saber. Donc voilà pour cette vidéo.